Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les suites numériques et les généralités à connaître dessus. C'est parti. Première partie, le principe d'une suite numérique et le vocabulaire qui va avec. Une suite numérique, c'est quoi? C'est tout simplement une suite de nombres. Ouais, c'est tout. Par exemple, voici le début d'une suite numérique. Les éléments qui la composent, on les appelle les termes. Et pour pouvoir mieux s'y retrouver, on va les numéroter. Et cette numérotation, c'est donner à chaque terme un rang. Par exemple, dans cette suite, le terme de rang 2 est égal à 3. Ainsi, si la suite s'appelle U, on notera U indice 2 égale à 3. Maintenant, si je te pose la question suivante, combien vaut le terme de rang 5? D'après les informations que l'on a, le terme de rang 5 est égal à moins 2. Ainsi, U indice 5 égale à moins 2. Deuxième question, y a-t-il un terme égal à 9? Eh bien oui, il y en a un, et son rang vaut 1. Ainsi, U1 égale à 9. Maintenant, imaginons qu'on poursuit la suite numérique jusqu'à arriver à un certain terme, et on va noter son rang n. Et on va s'intéresser au terme qui vient juste après, et se demander quel peut être son rang. Eh bien son rang, c'est l'entier qui est juste après n, c'est-à-dire n plus 1. Et le terme qui est encore après, eh bien son rang, c'est l'entier qui est après n plus 1, c'est donc n plus 1, soit n plus 2. Et maintenant, si on part dans l'autre sens et qu'on regarde le terme juste avant, eh bien son rang, c'est l'entier qui précède n, c'est-à-dire n-1. Si tu as compris ce mécanisme-là, c'est un très bon début. Au final, c'est ça, une suite numérique. C'est associer un rang, un terme. Et le terme de rang n est appelé le terme général. Le deuxième mot de vocabulaire à connaître, c'est le premier terme. Le premier terme, on l'appelle le terme initial. Première possibilité, le terme initial est de rang 0, comme ici dans cette suite. Ainsi, on dira qu'elle est définie sur grand N. Mais fais attention, on ne démarre pas forcément les rangs à partir de 0, on peut décider de démarrer à 4. Ainsi, on dira que la suite est définie pour n supérieur ou égal à 4. Deuxième partie, mode de définition et calcul de termes. La première possibilité de définir une suite, c'est de la définir par récurrence, c'est-à-dire donner le terme initial et une relation permettant de calculer un terme en utilisant le précédent. Par exemple, on va définir la suite Vn qui va être définie sur n en donnant le terme initial V0 et la relation Vn plus 1 égale 2Vn moins 5. La fameuse relation qui permet de calculer un terme en utilisant le précédent. Si je veux calculer les termes suivants de cette suite, en schématisant ainsi, pour obtenir V1, eh bien, il faut qu'à partir de V0, je fasse le calcul suivant. 2 fois V0 moins 5. Ainsi, V1, c'est égal à 2 fois 3 moins 5, c'est-à-dire 1. Et pour obtenir V2, eh bien, il faut refaire le même procédé. À partir de V1, il faut effectuer 2 fois V1 moins 5. Ainsi, V2, c'est égal à 2 fois 1 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Et si je voulais obtenir V3, je ferais pareil. Tu l'as compris, avec ce mode de définition, l'inconvénient c'est que les calculs sont compliqués. Si je te demande de calculer V17, tu auras besoin de V16. Donc tu as besoin du terme précédent à chaque fois. Par contre, l'avantage d'une suite définie par récurrence, c'est que c'est facile à trouver à partir d'un problème concret. La deuxième possibilité de définir une suite, c'est de la définir de manière explicite, c'est-à-dire de donner le terme général en fonction de n. Par exemple, on va prendre cette fois-ci la suite Vn, qui est définie sur n par 2n plus 1. Eh bien, si je veux calculer par exemple V indice 22, le terme de rang 22, directement, eh bien c'est faisable, je n'ai juste qu'à faire 2 fois 22 plus 1, c'est-à-dire 45. Et là, du coup, les calculs sont beaucoup plus simples. C'est l'énorme avantage de ce format-là, c'est que je peux calculer les termes en remplaçant n par le rang que je veux. Par contre, l'inconvénient, il y en a bien un, ça serait trop facile, c'est que la forme explicite, elle est difficile à trouver.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.